Graciela? 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 Tout va bien? Oui. Pourquoi tu ne descends pas dîner? Tu te sens mal? Non. Non, je suis en train de voir les détails du mariage. D'accord, je peux t'aider un peu Non. si tu veux. Non, non, je vais bien, mon amour. D'ailleurs, j'allais me coucher parce que je suis très fatiguée. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider suffisamment. J'ai vraiment eu beaucoup de travail. Je voulais tout finaliser avant notre mariage. Oui, oui, mon amour, je le sais. Merci beaucoup, je te comprends et je ne veux pas te déranger. Tu ne vas pas répondre? Non, c'est sûrement le décorateur à propos du mariage. Tu sais, il m'appelle toutes les 5 minutes et je n'ai plus envie de répondre à qui que ce soit. Je suis exténuée, mon cœur. Demain matin, je les rappellerai. Attends, laisse-moi un peu t'aider, d'accord? Allô? David? Je pensais pas que j'allais tomber sur toi, mais quel plaisir de t'entendre. Juan? Mais qu'est-ce qui te prend d'appeler Graciela comme ça? Eh bien, pourquoi tu lui demanderais pas toi-même de t'expliquer? Arrête un peu, Juan. Je ne pense pas répondre à tes provocations. David, raccroche, ignore-le. J'ai une histoire à régler avec Graciela. Graciela n'est pas seule, imbécile. Et arrête immédiatement d'harceler ma famille. Ah, David, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, mon ami. Arrête, Juan, si j'étais toi, je regarderais où je mets les pieds. La police est sur le point de te retrouver. Là, tu te trompes. Je reviendrai au moment où tu t'y attendras le moins. Très bien. Je t'aurai prévenu. Merci beaucoup de me protéger de cet idiot. Il t'avait déjà appelé, hein? Oui, mais il m'avait appelé avec des numéros différents. C'est pour ça que je ne voulais pas répondre. Enfin, Graciela. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter, mon amour. Je t'en prie, s'il t'appelle de nouveau, tu dois raccrocher immédiatement, Graciela. Je sais qu'il veut simplement nous faire peur. Tu sais qu'il ne viendra pas. C'est un lâche. David, pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité. Tu seras toujours en sécurité. Tu es ma famille. Oui, je le sais, mais j'ai très peur qu'il te fasse du mal. Cet imbécile ne me fera rien. Donc écoute-moi, s'il t'appelle de nouveau, tu dois me le dire. Oui, oui, je te le jure. Je te le jure. Juan? Le vent va enfin commencer à tourner, Perla. Sérieusement? Eh oui, parce que la pauvre Graciela me donne tout ce que je lui demande. Oh, Juan. C'est génial. Et il vaudrait mieux pour elle qu'elle me donne l'argent, et vite. Je l'espère vraiment parce que je commence à avoir peur de sortir ou qu'on puisse me remarquer. J'ai l'impression qu'ils vont venir m'arrêter à tout moment. Ça n'arrivera pas. J'aime te voir comme ça. Tu as l'air content. Ça faisait longtemps que je ne te voyais pas aussi bien. Parce que mon plan se déroule parfaitement. La seule chose que je te demande, Juan, si elle est sérieuse à propos de l'argent, c'est qu'on l'utilise pour partir. Perla. On ne peut pas continuer ainsi, Juan. Regarde-nous. Je le sais, tu as raison. Mais je te l'ai déjà dit, on partira quand j'en aurai fini avec David. Graciela, qu'est-ce que Juan t'a dit quand il t'a appelé? Qu'il n'arrêtera pas jusqu'à ce que tu lui donnes ce qui lui revient. Cet imbécile est cinglé. Oui, et il est furieux parce qu'il sait qu'on va te donner ses terres. Il est au courant. Je vais demander au responsable qu'il interroge tous ses employés. Je suis certain que l'un d'eux lui transmet les informations. Oui, mais comme il sait que nous sommes à quelques jours du mariage, la seule chose qu'il veut faire, David, c'est nous tourmenter pour que nous ne profitions pas de notre beau grand jour. Justement, Graciela. S'il te rappelle, je t'en prie, ne lui réponds pas. Tu sais bien que Juan est désespéré et il veut simplement essayer de nous faire du mal. Allez, il faut que tu te calmes et ne t'inquiète pas. Je suis calme, mon amour, et sincèrement, tu n'imagines pas combien je suis heureuse de savoir que tu es là pour moi et pour t'occuper de tout. Je vais m'en occuper, Graciela. Mais s'il te plaît, aie confiance en moi, il faut que tu me parles sur tout ce genre de choses. Je t'en prie. Oui, oui, mon amour. Bien. Repose-toi un peu. Détends-toi. Je suis tranquille. Ok.
Tu en as encore pour longtemps? Non, non, maman, j'ai presque terminé. Ah, Luciana, mais il faut que tu te reposes. Je t'ai fait du thé, mon amour. Je t'ai mis du sucre. Merci, c'est que je voulais avancer sur certaines choses. Ah, ma fille, je te connais trop bien. Hein. Quand tu te mets à travailler comme ça, c'est pour oublier quelque chose. Bon, d'accord, maman, tu sais bien que je ne peux pas arrêter de penser que David est sur le point de se marier. Tu vois que je te connais bien. Je te jure que si je n'avais pas autant de travail et si je n'avais pas Miguel à mes côtés, il faut dire qu'il a été d'un grand soutien pour moi. Je ne sais pas du tout ce que je ferais en ce moment. Être heureuse, mon amour. Eh bien, j'essaie d'être heureuse. Eh bien ça ne tient qu'à toi. La seule chose qui me préoccupe, c'est qu'une fois que le patron épousera Graciela, eh bien moi, je ne reverrai plus jamais les enfants, elle ne le permettra pas. Non, maman, Graciela ne peut pas interdire ça. Les enfants t'aiment beaucoup trop et elle ne peut pas les empêcher de te voir. J'espère, ma fille. J'espère. J'espère, et de toute façon, David a déjà refait sa vie, alors toi et moi, nous devons aller de l'avant et tourner la page. Eh oui. Maudit Juan! Non. Non, je ne pense pas donner un seul dollar à cet imbécile. Non. Et alors, Léon, comment ça va avec Sonia? Ben, mal, mais elle ne veut pas me pardonner. Laisse-lui le temps, tu sais comment sont les femmes. Bah, et en plus, la maison d'édition m'a contacté pour savoir si l'auteur avait enfin donné une réponse. Et tu as dit quoi? Que je ne l'avais pas vu. Mais ils m'ont demandé si c'était la vérité ou si simplement l'auteur n'était pas intéressé. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, j'ai essayé de les convaincre pour gagner du temps, mais... Carlos, je ne sais pas si c'est bien. Parle avec Sonia, mon pote. Écoute, je veux tout simplement qu'elle me pardonne. Sonia est... mon soleil, ma lune, Oui, ton mon... soleil, tout ça, tout ça. C'est pour ces raisons que les choses doivent s'arranger entre vous. Tu sais quoi? Écoute, je vais lui dire que si elle ne veut pas qu'on le publie, c'est d'accord. Que je vais respecter sa décision. Mais sincèrement, ce serait du gâchis que son roman reste au fond d'un tiroir. Je crois que tu dois lui transmettre ton assurance. Explique-lui que tu as confiance en elle, et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Ah, Carlos, tu crois? Bien sûr, je crois que tu peux la convaincre de te pardonner et d'accepter de publier son roman. Graciela, que se passe-t-il? Pourquoi n'as-tu pas dîné? Je n'ai pas faim. Mon amour, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Je suis nerveuse. Ne me stresse pas, s'il te plaît. Il faut que tu te calmes un peu. Tu es sur le point de te marier, mon amour. Et l'histoire de Juan te préoccupe, mais je crois que tu exagères un peu. Non, 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 je n'exagère pas, maman. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de vivre. C'est trop de pression. Il y a un instant, Juan m'a appelé et David a décroché. Et qu'a-t-il dit? Eh bien, David l'a remis à sa place, mais je n'en peux plus de cette pression. Tout mon avenir, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai supporté pendant toutes ces années, c'est pour parvenir à ce mariage. C'est trop important. Écoute-moi, tu m'inquiètes beaucoup, Graciela, et je n'aime vraiment pas te voir comme ça. Maintenant, tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que oui. Tu es ma fille. Ah, eh bien, il est trop tard pour que tu commences à t'inquiéter pour moi, maman. Il aurait fallu t'inquiéter avant, pendant toutes ces années où j'avais vraiment besoin de toi, mais tu préférais 1000 fois ta chère petite Lisa. Oui, qu'il me signe tous ces t-shirts. Que fais-tu, champion? Je suis en train de choisir mon t-shirt pour le mariage. Non, tu ne peux pas mettre ça pour le mariage, mon amour. Je suis tellement heureux, papa. Ça me fait plaisir de voir que tu es tellement content, mon fils. Et parce que Tata prépare tout plein de surprises. Ah bon? Oui, mais je peux rien te dire parce que je lui ai promis. J'aime voir que tu es un jeune homme qui sait tenir ses promesses. Et au mariage de ma maman, est-ce qu'il y avait aussi plein Eh d'invités? bien, non pas autant, Bobby, mais c'était un mariage bien plus intime. Avec la famille, avec tous les gens que nous aimons, et c'était le plus important. Et elle te manque? Bien sûr qu'elle me manque, mon amour. Et pour toujours. Ta maman me manquera, elle sera toujours présente dans nos vies. Tu sais qu'il n'y a pas une seule journée où je ne pense pas à elle. Je pensais que comme tu vas te marier avec Tata, et ben que tu l'avais oublié. Non, mon amour, ça n'arrivera jamais. Écoute, le fait d'avoir décidé de refaire ma vie ne signifie pas que je l'ai oublié. Je l'ai pas oublié non plus. Je me souviens qu'elle me racontait des histoires et qu'elle m'accompagnait quand j'avais peur. Mon amour, ta maman sera toujours près de toi. Elle est là. Elle est présente dans nos cœurs.
Mon amour, je ne comprends pas les reproches que tu me fais. Tu ne comprends pas? Tout aurait été bien plus facile si depuis le début, celle qui s'était mariée avec David, c'était moi, pas Lisa. Bon, écoute, tout ça c'est de l'histoire ancienne, mais aujourd'hui tu y es. Tu as réussi à séduire David, toi, Graciela, toi, et il va se marier avec toi, mon Oui, amour. mais regarde tout ce que j'ai dû faire. Ma fille, je crois que cette histoire te dépasse. Tu crois que la situation est bien pire qu'elle ne l'est en réalité. Non, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Mon amour, ce que je comprends, Ne c'est me touche que... pas, va-t'en, laisse-moi seule. Graciela, Je n'ai vraiment pas besoin de tes bons conseils, va-t'en. Graciela. Dégage. Très bien. Fais ce que tu veux. Comme toujours. Et tu crois que maman serait d'accord que tu te maries avec Tata? Écoute, Bobby, je crois que oui. D'ailleurs, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me marier avec ta tante. Comment? Écoute, j'ai décidé de formaliser notre relation afin de pouvoir lui donner une place dans cette famille, dans cette maison. Et c'est pour ça que je lui ai demandé d'être mon épouse. Ah, j'ai compris. Alors en fait, tu ne diras plus que c'est ma Tata, mais que c'est ton épouse. C'est exactement ça, Bobby. Ah, Et aussi parce qu'elle m'a démontré qu'elle vous adorait. Et aussi vous l'adorez. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, mon amour. Salut Ramon. Comment ça va, Léon? Tu veux du café? Non, merci beaucoup. Je viens d'en boire un avec Carlos. Qu'y a-t-il? Eh bien, j'avoue que ta mère me manque. Dès qu'elle revenait du travail, on s'asseyait pour prendre un café ensemble et on se mettait à discuter. Oui, je me rappelle bien. Et ce sont tous ces petits détails de notre vie quotidienne, c'est ça qui me manque vraiment beaucoup. Je sais. Et bon, en plus ma mère est très jolie et elle te fait toujours te sentir mieux. Dis-moi une chose, Léon. Tu serais d'accord si ta mère et moi nous vivions ensemble? Je serais heureux de vous voir ensemble. Tu fais beaucoup de bien à ma mère. Et elle aussi. Je vais aller lui parler et je vais lui proposer officiellement. Je sais qu'elle sera enchantée d'accepter. Juan? Comme tu peux le voir, je ne plaisante vraiment pas. Tu as enfin réuni l'argent? Oui. J'ai dû vendre une œuvre inédite à un client qui insistait depuis longtemps, mais bon... Je te jure que c'est tout ce que j'ai. Sincèrement, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent acheter tes croûtes. Ne commence pas. Comment je te le donne? Eh bien, j'ai besoin que tu me les envoies en plusieurs chèques certifiés et surtout sans bénéficiaire. Très bien. Si tu veux, on peut se retrouver tout près des oliviers. Tu me prends vraiment pour un idiot, hein. Je ne vais pas tomber dans le panneau, Graciela. Je sais qu'il y a des policiers. Juan, c'est impossible pour eux de tout surveiller, tu le sais bien. Non, Graciela. On va plutôt faire les choses à ma manière. Donc il vaut mieux que tu sois honnête. Tu as tout mon argent, oui ou non? Je t'ai dit que oui. J'aime entendre ça. Demain, je te donnerai un lieu de rendez-vous pour qu'on puisse se retrouver. Très bien, Juan. Dans ce cas, je vais préparer tous les chèques. Tu vois, ça va vite, pas difficile. Oui. Demain, tu auras tout ton argent et tu pourras enfin disparaître de nos vies pour toujours. Tu es un imbécile, Juan. Rien ne pourra m'empêcher d'être avec David et encore moins maintenant que je suis sur le point de me marier avec lui. Tu vas finir comme Lisa, Juan. fiche-moi la paix, t'es une ordure! San Francisco, Californie. Bonjour. Salut. J'ai fait un horrible cauchemar. Juan, ne va pas voir Graciela, je t'en prie. Tu sais bien qu'on a besoin de cet argent. Mais elle est vraiment folle.
Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je sais que l'on peut tout surmonter quand on est ensemble. Je t'aime. Et je peux me trouver n'importe quel travail. Mais nous devons partir loin d'ici. On pourrait commencer une nouvelle vie tous les deux. Vraiment. Tu sais que je ne peux pas faire ça, Perla. Je t'en supplie. En plus, tu es un très bon avocat, Juan. Et je suis sûre qu'on peut faire quelque chose tous les deux. J'aimerais que les choses soient aussi faciles. Mais, Juan, oublie un peu tout ce qui s'est passé avec David et les Oliviers. Avec le peu qui nous reste, nous pouvons parfaitement partir d'ici. Pleure pas. Juan, écoute-moi, ne va pas voir Graciela. Je t'en supplie, mon amour. Bonjour. Salut, mon amour. Alors, est-ce que tu te sens mieux? Oui. Très bien. Oui, parce qu'après avoir vu combien tu t'inquiétais pour moi et comment tu m'as défendu devant Juan, je suis heureuse, mon amour, parce que je vais me marier avec le meilleur homme du monde entier. Mais ce n'est rien, Graciela. Ce n'est pas rien. Écoute, la seule chose qui compte, c'est que si Juan te recontacte, tu dois me prévenir. Je te le promets. En plus, le mariage approche et je ne laisserai rien ni personne gâcher le plus beau jour de ma vie et de la tienne. Je veux que tu sois Je suis rassurée, ok? tranquille. Ok. Je sais que c'est important pour toi de te venger de David, mais... pense-y, s'il te plaît. Nous avons fait tellement de choses ensemble. Je suis sûre et certaine qu'on pourrait s'en sortir. Je n'en doute pas. Mais on a vraiment besoin de cet argent. Je crois bien que si on se mettait à travailler tous les deux, on pourrait obtenir bien plus d'argent que ce que tu as demandé. Je t'en supplie, Juan. Je ne veux pas que la situation se complique encore plus. Perla. D'accord, tu as raison. Mais Graciela a déjà l'argent et on en a besoin. Je sais. Mais imagine que c'est un piège et qu'une fois que tu sors, il t'arrête. Non, Perla, ça ce n'est pas dans l'intérêt de Graciela. Perla, Perla. D'accord. C'est la dernière fois qu'on fait ça. Ah oui, vraiment, Juan? Oui, j'en ai assez. On empoche l'argent et on s'en va. Merci beaucoup. Je te jure que je vais travailler dur pour qu'on ne manque jamais de rien. Et tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée pour que tu sois tranquille. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Maman, vraiment, merci beaucoup pour le café. Hein. De rien, mon amour. Non, sérieusement, c'est le meilleur au monde. Ah, Luciana, vraiment, mais comme tu exagères. Non, maman, vraiment, je ne sais pas ce que tu y ajoutes, mais définitivement, il n'a pas le même goût que les autres. Vraiment. De l'amour. Et pas de café pour moi? Oh, mon garçon. Maman. Bien. Comment ça va? Comment tu vas? Bien, bien. Et toi? Mais que Bien. fais-tu ici, mon amour? Eh bien, j'ai besoin d'un petit conseil. Qu'est-ce qu'il y a? Sonia est furieuse contre moi. Et pourquoi? Elle est furieuse parce qu'elle a écrit un roman et je l'ai envoyé à un éditeur. Et apparemment, cette maison d'édition souhaite le publier. Et pourquoi elle s'est fâchée? Eh bien, parce qu'elle ne veut pas qu'il soit publié. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un bon roman. Sonia a énormément de talent. Oh, mon amour, du calme, je suis sûre qu'elle va te pardonner. Ah, maman. Je ne sais pas. Elle dit que j'ai abusé de sa confiance et que je n'avais pas à faire ça. Je suis vraiment désolée, Léon. Je pensais qu'elle allait être très contente, mais maintenant elle est très en colère et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Écoute, Carito, depuis que tu es revenue à la maison, tu as l'air différente, non? Plus joyeuse. Bon, oui, c'est vrai. Je me sens plus tranquille. Surtout parce que j'ai plus rien du tout à cacher. Il faut dire que tu ne t'entendais pas très bien avec les autres. Pas vrai? Non, c'est vrai. Non, juste avec Perla. Elle était ma meilleure amie, tu sais. Je me rappelle. Et je dois dire qu'elle me manque beaucoup, mais elle n'était pas une bonne amie. Parce que c'est elle qui m'a mise dans toutes ces histoires. Écoute, Carito, moi, Perla ne m'a jamais inspiré confiance. Bon, je ne pensais pas non plus qu'elle serait capable de faire tout ça, mais... Je sais. Écoute, Perla n'est pas méchante, mais elle est vraiment, vraiment folle amoureuse de Juan.
et elle fera tout pour lui. C'est malsain. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Oui. Je le sais, mais elle est tellement subjuguée que, je te jure, elle ne se rend pas compte qu'elle se trompe complètement. La pauvre. Oui. Tu me donnes le poivre? Oh oui, bien sûr. Je crois que tu devrais vraiment aller la trouver et discuter avec elle, mon amour. Ah, maman, je l'ai déjà fait, mais elle ne veut pas me voir. Maman a complètement raison. Dis-lui que tu penses vraiment qu'elle a énormément de talent et que tu ne peux pas permettre que son roman reste à prendre la poussière, hein. Allez, viens, assieds-toi, mon amour. Viens par là. Viens. Il faut que tu ailles lui parler. Écoute, sois sincère et parle-lui comme tu viens de le faire. Et si tu peux, apporte-lui une fleur. Nous, les femmes, nous adorons les détails, pas vrai? Ou prépare-lui un bon dîner. Non, attends. Invite-la plutôt à manger quelque part, comme ça elle sera plus calme. Sonia t'adore, mon amour. Elle ne va pas te laisser pour ça. Ah, maman, j'espère bien parce que... je ne supporterai pas que Sonia rompe avec moi. Non, Léon, tranquille, ça n'arrivera pas. Je suis sûre que ça va finir par s'arranger. Demande-lui simplement qu'elle t'explique pourquoi elle ne veut pas publier son roman, et voilà. Oui, mon amour. Oui, et surtout, quand ce n'est qu'un malentendu qui vous sépare, ne baisse pas les bras, Léon. Ne va pas commettre la même erreur que moi. San Francisco, Californie. Tu me passes ma chemise? Tu es sûr qu'elle est en route? Oui. Mais tu peux être tranquille. Ça va bien se passer. Je te jure que c'est la meilleure décision que tu aies prise. Nous allons commencer une nouvelle vie, très loin de tous ces ennuis. Et c'est ce qu'on va faire. Tu sais que je t'aime, pas vrai? Je le sais. Je le sais, Perla. Et je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir traité comme tu le méritais. Bon, tout n'est pas toujours rose dans notre vie. Mais je ne regrette absolument rien, parce que je t'ai toujours aimé. Et je te suivrai partout où tu iras. Je sais, je sais. J'ai l'impression que je ne te mérite pas, Perla. Oh, ne dis pas ça. Ne pleure pas, c'est la vérité. Et vraiment, je te le jure, on ramasse cet argent et dès que Graciela s'en va, on déguerpit d'ici. Très loin. Et on repart à zéro. Oui. À zéro. À zéro. Bien. Et elles sont délicieuses. Sans. Oui, elles sont super bonnes. Délicieuses. Sonia. Sonia. Sonia, allez! Oh, Léon! Comment ça va, Sonia? Je t'apporte une petite rose. Ah, merci. Bon, je vais vous laisser tranquillement discuter, hein. T'en vas pas. Carito, où est-ce que tu vas? Vous avez des choses à vous dire, je vous laisse. Allez, s'il te plaît, Sonia, je te jure que je vais pas être trop long cette fois. Je t'écoute. Je me sens super mal après ce qui s'est passé. Moi aussi, Léon. Mais je ne peux toujours pas croire que... Oh que là... Pardon? Ah non, 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 continue, continue. Je répète, moi aussi. Mais je ne peux toujours pas croire que tu aies été capable de faire ça, Léon. Écoute, je sais bien que... Je sais que j'aurais dû te demander avant, mais, eh bien... Je t'assure que je ne mens pas quand je dis que ton roman me fascine. Je trouvais injuste qu'il reste au fond d'un tiroir et... D'accord, Léon. Mais tu as trahi ma confiance. Je te jure que ce n'était pas mon intention. Écoute, si c'est vraiment ce que tu veux, de ne plus répondre à l'éditeur, on fera comme ça. Mais je ne veux plus que tu sois fâché contre moi. Ces derniers jours ont été horribles. Écoute, Sonia, c'est pour ça que j'ai pris ça, car je suis tout à toi, et je ferai tout ce que tu veux. Tes moindres désirs sont des ordres, tout ce que tu veux. Oh, Léon! Alors, tu me pardonnes? Ok, ça va aller dans ce dossier-là. Suzanne, t'as une minute? Oui. Oui, viens, entre, Carlos. Voilà le rapport de tous les achats du mois. Oh, merci. Et dès que je croise David, je lui donne, c'est d'accord? C'est parfait. Et dis-lui de parler avec le fournisseur de bouteilles. Je lui ai proposé de fixer une quantité minimum, et en échange, il nous fera un prix beaucoup plus petit. Et ne t'inquiète pas, hein. Je viens d'imprimer le calcul de la moyenne de tous nos achats, et il y a que très peu de fois où nous avons acheté moins d'unités que ce que nous avions prévu.
C'est une très bonne stratégie, Carlos. Merci, et tu vas pas me croire, mais ça m'a beaucoup aidé d'étudier. Oui, je vois ça. Et tu ne sais pas combien ça me fait plaisir que tu te formes aussi bien. Merci. Tu sais que je t'aime. Et ça me rend heureuse de te voir ainsi. Voir que tu deviens un homme aussi responsable. Merci, Suzanne. Bon, je retourne travailler, ok? Écoute, je te jure que je ne referai plus jamais ça. Très bien, Léon. Mais j'étais furieuse contre toi parce que tu t'es mêlé de mes affaires sans mon autorisation. Sans ton autorisation. Oui, sans mon autorisation. Et bon, j'étais aussi furieuse contre moi. Voilà tout. Pourquoi? J'étais furieuse contre moi, Léon, parce que je n'ai pas aimé me sentir vulnérable et exposée. Mais Sonia, c'est ce que font les artistes. Ils prennent ce qui les passionne, ce qui les touche, ce qu'ils aiment, et ils le partagent avec tout le monde. Tu sais, je trouve que tu écris vraiment très bien. C'est pour ça que je crois qu'il faut que tu le publies. Écoute, je sais que j'ai mal agi, mais je sais que tu peux très bien y arriver. Tu es talentueuse, jolie, intelligente. Et puis vraiment, ton talent mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Ah, Léon, je n'arrive pas à croire que tu me vois ainsi. Mais je t'ai toujours vu ainsi. Et d'accord, si tu ne veux pas que ton roman soit publié, bon bah je le respecte, ok? Mais je ne peux pas accepter que tu sois fâché contre moi. Parce que je t'aime. Mon amour. Tu sais que je t'aime aussi. Pardonne-moi. Non, non. Pardonne-moi aussi, j'ai exagéré. Excuse-moi. Non, pardonne-moi, Sonia. Non, non, sincèrement, je te demande pardon. Allez, pardonne-moi, je suis pardonne-moi. désolée. Non, allez, non, pardonne-moi. Encore en train de travailler, Miguel? Je suis juste en train de finir de lire des emails d'Espagne et ça y est. Tu as besoin de quelque chose? Non, non. D'ailleurs, je finirai plutôt demain, je crois. Allons nous reposer, il est déjà très tard. Mon grand, je veux en profiter pour te parler un peu de Luciana. Bien sûr que oui, qu'y a-t-il? Elle va bien? Elle a des ennuis? Non, mon garçon, merci. Luciana va bien et elle est bien plus tranquille et ça me rassure moi aussi. Celui qui m'inquiète, c'est toi. Pourquoi moi? Bon, écoute, depuis que Luciana a quitté son ancien lieu de travail, tu t'es chargé de prendre soin d'elle, de la protéger. Oui. Tu lui as offert un travail, un endroit pour vivre. Oui, oui. Et je sais que si je me retrouvais dans la même situation, elle aurait fait exactement la même chose pour moi. Bien sûr. Vous vous êtes toujours aidés l'un l'autre, mais... Mais dis-moi, mon garçon, tu as encore des sentiments pour Luciana? Tu recommences à t'intéresser à elle? Viens ici, mon petit Léon, tu vas voir. Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est, une vraie réconciliation. Viens par là. Assieds-toi ici. Et je veux que tu me répètes tout ce que tu viens de me dire dans la cuisine. D'accord. Comme tu es belle. Encore Douce. Continue à parler, Léon. Chaleureuse. Intelligente. Chaleureuse, intelligente. Oui. Tu ne sais pas, Léon. Attends. Combien tu m'as manqué. Quoi Ah, Léon. Ok, ok. Avec douceur. D'accord, mais seulement au début. Hein. Léon. Tout va bien aller, mon amour. Je t'aime. Elle est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Entre, non, Graciela. ne me touche pas, idiote. Mais où est Juan? Il ne va pas venir. Quoi? Il m'a dit que tu allais me donner l'argent. Oh non. Non, je ne peux vraiment pas y croire. Graciela, il ne veut plus de problème. Donne-moi l'argent et va-t'en, ça n'est pas compliqué. Et toi, parce que je ne pense rien te donner à toi. Calme-toi.
Ne complique pas les choses, hein. Donne-moi tout de suite les chèques. Cet imbécile ne va pas continuer à me faire du chantage. Écoute, Graciela, je ne sais pas pourquoi tu le payes et je ne veux pas le savoir. Alors allez, finissons-en avec cette histoire, hein. Ni toi ni moi ne voulons que la situation se complique. Celui qui complique tout, c'est cet imbécile de Juan. Dis-moi où est-ce qu'il se cache. Calme-toi, hein. Écoute bien ça. Juan ne va pas venir. Il m'a demandé que tu me donnes l'argent, hein. Alors on va le faire rapidement, s'il te plaît. Non, ce n'est pas ça le plan. J'ai dit à Juan que je venais ici et je ne donnerai l'argent à personne d'autre que lui. Écoute, je sais parfaitement que tu devais le retrouver ici. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de me donner le chèque, et voilà. Et qu'est-ce qui me dit qu'il arrêtera de me faire du chantage? Toi? Oh, mais je ne sais même pas pour quelle raison tu le payes. Ne mens pas, il te l'a sûrement dit, et bien sûr, tu veux me faire du chantage. Mais écoute-moi bien, Juan ne s'en sortira pas si facilement. Il ne m'empêchera pas de me marier avec David, tu comprends? Il ne va rien faire du tout, hein. Parce qu'il va partir loin d'ici avec moi, et c'est tout. Et je ne te crois pas. Bien sûr, tu veux me faire du chantage pour me soutirer plus d'argent, mais je ne vais pas tomber dans ton jeu. Non, ce n'est pas un jeu, Graciela. Celle qui doit payer pour son silence ici, c'est toi. Sinon, tu ne serais pas là. Mais pour qui tu te prends pour me menacer comme ça? Je suis sa femme. Et tu vas me donner l'argent tout de suite, ou je ne te laisse pas sortir de cette chambre. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu ne me laisses pas sortir, c'est toi qui ne sais pas avec qui tu es en train de jouer, Perla. Non, me cherche pas, Graciela, hein, parce que tu ne sais pas ce que je suis capable de faire pour lui. Tu vas me donner cet argent immédiatement. Allez, dépêche-toi de le sortir. Non, donne-moi l'argent, Graciela. Ne me touche pas. Donne-le-moi. Tu n'auras rien du tout. Donne-le-moi. Donne-le-moi, Graciela. Donne-moi l'argent. Donne-moi la... Donne-le-moi. Je t'aime. Martha, tu sais aussi bien que moi que j'ai toujours aimé Luciana. Oui, je le sais, mon garçon. Mais écoute, tu n'as pas encore complètement surmonté la mort Et d'Erika. jamais je n'oublierai Erika. Mais Martha, je dois continuer à vivre, non? Oui, mon grand, je te comprends. Mais très sincèrement, je crois que Luciana souffre encore beaucoup trop pour commencer une nouvelle relation. Oui, je sais tout le mal que lui a fait David. Alors tu vois. Mais c'est pour ça, Martha. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle oublie le passé. Et un jour, elle verra qu'elle peut être heureuse aux côtés de quelqu'un d'autre. Comme toi? Oh, Miguel. Écoute, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, mais... s'il te plaît, sois patient, prends les choses avec calme. D'accord. Tu sais que tu es comme un fils pour moi. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Tu comprends? Martha, moi aussi je t'aime beaucoup. Et ne t'inquiète pas, je te jure que j'aurai toute la patience qu'il faudra. Mais je vais te montrer que ta fille peut à nouveau être heureuse. Perla, regarde ce que j'ai trouvé. Perla. Perla. Perla, regarde ce que j'avais trouvé. Perla. Ne me laisse pas, Perla. Pardonne-moi, j'aurais dû te dire que je t'aime quand je suis parti. Oh non, ne me laisse pas, non. Non. Pardon, Perla.
Ne me laisse pas, s'il te plaît. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Perla, Perla, Perla. Oh, maudite Graciela, je vais te tuer, maudite Graciela. Bonjour Liliane. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Il s'agit de Graciela. Je suis très inquiet pour elle. Pourquoi? Je ne sais pas, dernièrement j'ai l'impression qu'elle est très stressée, très nerveuse. Eh bien, oui, elle est un peu nerveuse, mais je crois que c'est normal, non? Ça doit être l'émotion de se marier avec toi, David. J'aimerais que ce soit ça, mais je crois que c'est différent, Liliane. Elle est vraiment très angoissée. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Juan l'a contactée et l'a même harcelée. Oh. Ah, je vois, pauvre Graciela. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse. Mais d'un côté, David, elle sait que tu es là pour la protéger. Oui, Liliane, merci, mais je n'aime pas la voir ainsi. Je crois que je sais exactement ce dont elle a besoin. Sentir ton amour, ta compagnie, David. C'est tout. Je voudrais te demander de prendre soin d'elle. Si elle a besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, préviens-moi. Oui, je te préviendrai. Merci beaucoup de te préoccuper de ma fille. Ça me prouve que tu l'aimes vraiment. Je te jure que Graciela va payer pour tout ça, Perla. Je suis un idiot. Je suis un idiot, Perla. On aurait dû fuir comme tu le voulais depuis le début. Tu ne méritais pas tout ce que je t'ai fait. Tu m'aimais tellement que je n'ai pas su le voir. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Cette fois, je ne mentais pas. Je voulais partir avec toi. Maintenant, tu es morte à cause de moi, Perla. Pardonne-moi. 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 Je suis désolé, Perla. Je suis désolé. Je suis désolé. Tout va bien se passer, mon amour. Je t'aime. Elle est là. Liliane, Graciela n'est toujours pas rentrée? Non. Elle ne répond pas au téléphone. Non, moi non plus, mais elle ne tardera pas. Il y a longtemps qu'elle est sortie et c'est bizarre. Oui. Je crois que toi aussi tu es un petit peu stressé, David. Je veux dire, il n'est pas si tard. Et tous les préparatifs d'un mariage prennent toujours beaucoup de temps. S'il n'y avait que ça, je serais plus tranquille. Mais j'ai très peur que Juan tente quelque chose. Il est désespéré et il est libre. Je ne crois pas que Juan ose s'attaquer à elle. Je ne sais pas, Liliane. Juan est désespéré. Et crois-moi, il n'est plus du tout l'homme que je pensais connaître. Oui. Mais ma fille n'aura pas de problème, je t'assure. Elle ne va pas tarder. Bon, je vais aller voir les enfants. Si tu la vois, s'il te plaît, dis-le-moi. Bien sûr, bien sûr. Sois tranquille, David. Merci. Mais où est-ce que tu t'es fourré? David commence à se poser des questions. Nous sommes tous très inquiets. Appelle-moi dès que tu as mon message. Mais pour qui tu te prends pour me menacer comme ça? Je suis sa femme. Et tu vas me donner l'argent tout de suite, ou je te laisse pas sortir de cette chambre. Tu crois quoi? Tu ne me laisses pas sortir? C'est toi qui ne sais pas avec qui tu es en train de jouer, Perla. Non, ne me cherche pas, Graciela, hein, parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable pour lui. Tu vas me donner cet argent immédiatement. Tu vas me donner l'argent que tu le veuilles ou non. Donne-moi l'argent, Graciela. Donne-le-moi, donne-le-moi. Allez, arrête, donne-moi l'argent. Lâche-moi.
Tiens là, tu vas me le payer. Oui, tu vas me le payer.